retrouver aujourd'hui pas d'invité, pas de Charlène, pas de Thomas, mais une émission au quotidien pour vous parler de ma rentrée, comment elle s'est passée, qu'est-ce qui se passe dans ma classe. Voilà. Même si vous avez peut-être vu sur les réseaux, Instagram notamment, j'ai laissé un peu de Twitter de côté en ce moment. J'ai partagé pas mal de choses, en tout cas n'hésitez pas à aller voir sur mon compte pour voir tout ça. Je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil de l'épisode avec Charlène, donc l'épisode La Mensuelle qui parlait de la rentrée. Elle a fait un carton. Vraiment, merci beaucoup, merci. Merci pour tous vos partages, merci pour l'avoir écouté. Voilà, la prochaine arrive très bientôt avec mes deux acolytes. Cette fois-ci, Thomas sera là et ce sera, si mes calculs sont bons, le 25 septembre. Donc écoutez, ma rentrée s'est très bien passée. J'ai perdu un peu de temps avec un super outil numérique que j'utilise depuis longtemps, souvent, régulièrement, mais j'y avais pas, je sais pas, ça fait 4-5 ans que j'utilise. Je voyais des projets que j'avais enregistrés, mais pas au quotidien, pas autant, et je sais pas pourquoi cette année, j'ai eu envie de faire des choses jolies. Donc c'est l'application ou le site Canva, que je mettrai en description, qui est gratuit pour les profs des écoles et les profs du secondaire. Il suffit soit de s'inscrire avec son adresse académique, soit d'envoyer, une fois qu'on est inscrit, qu'on a fait un compte, sa fiche de paie ou son arrêté de nomination. Après, Canva Éducation vous libère l'accès éducation. Donc, c'est pas l'accès pro, mais c'est l'accès éducation. Donc, c'est pratiquement la totalité des fonctionnalités. Et sur ce site, il y a aussi de l'application sur les téléphones Android, iOS et sur les tablettes. Sur ce site, on peut faire des belles affiches, des belles présentations, tout plein de choses. Enfin, voilà, il y a juste votre imagination qui est la limite. Il y a énormément de logos, énormément de petites choses qu'on peut mettre, des petites photos, des petites images. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui vont sur FreePic pour trouver des illustrations. Il y en a aussi beaucoup sur Canva. Alors pas autant que FreePic, bien évidemment, mais il y en a beaucoup. Donc du coup, on peut vraiment faire des belles affiches, des belles invitations, des beaux cadres, très facilement, très rapidement. Et du coup, c'est vrai que depuis le début de l'année, j'y passe pas mal de temps parce que je m'éclate. Alors bon. Est-ce que je perds du temps? Est-ce que j'en gagne? Je sais pas. Pour l'instant, je trouve ça bien. Je fais du coup mon affichage des rituels du matin quand mes élèves arrivent dans la classe. Sur le tableau sont affichés les rituels à faire, les affaires à prendre, la date du jour, etc. Donc voilà, j'ai fait une belle affiche comme ça avec Canva et puis tout le reste, voilà, les règles de la classe, plein d'autres choses. Voilà, que vous pouvez retrouver en photo sur mon compte Instagram, voire en story. Je sais pas s'il y a, mais en tout cas, vous les retrouvez accrochés au mur dans ma classe. Donc, bon, je pense qu'au cours de l'année, vous verrez des photos de ma classe. Je voulais aussi vous parler des outils numériques que je vais utiliser cette année. Donc, pour communiquer avec les parents, j'utilise toujours l'application Classroom, qui s'appelle maintenant Classly, qui me permet de prendre des rendez-vous, d'envoyer des infos, de pouvoir partager plein de photos de la vie de la classe avec les parents. Donc, voilà, depuis au début de l'année, on est sur Classly. J'ai bientôt récupéré tous les parents de la classe. Je crois qu'il m'en manque 2 que je verrai demain, enfin aujourd'hui parce que ça sort samedi, le podcast aujourd'hui en réunion avec mes parents d'élèves. Donc s'ils ne sont pas inscrits, je leur proposerai à ce moment-là de le faire. Les élèves, eux, de leur côté, utiliseront mon école.fr de Laurent Walter, avec l'accès aux outils, donc Rallye Lecture, Matero et classe numérique. Après, mon école, c'est comme un petit bureau virtuel avec plein d'applications qu'on peut mettre. Mes élèves pourront aller vers une médiathèque de la classe où je partage des escape games, des livres à lire, des podcasts à écouter. Aussi, le cahier numérique de la classe, donc c'est le OneNote que vous pouvez retrouver sur mon blog. Et enfin, ils auront accès aussi à Sondido, donc une application
dont je vous ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour en parler. Donc Sondido, c'est le petit frère de Sando qui existait déjà pour le collège. Ce sont des livres à lire numériquement, donc en ligne, avec beaucoup d'aides pour les dyslexiques, des règles, etc. Enfin, il y a beaucoup d'aides. Vous pouvez aller voir sur sondido.fr. En tout cas, voilà, il y a énormément de choses et donc il y a des livres qui arrivent au fur et à mesure. Donc on va l'utiliser un peu en classe, mais surtout à la maison pour permettre aux élèves de lire des livres sans besoin d'avoir à les acheter ou à se déplacer à la médiathèque pour les louer. Toujours donc Padlet parce que ma médiathèque c'est un Padlet et donc sur le Padlet je partage effectivement des podcasts, des livres en ligne, des escape games, des petites vidéos à regarder, etc. Plus de choses que sur mon école et puis la présentation est un peu différente. Plickers toujours en classe bien évidemment pour interroger mes élèves et faire des petites évals très rapides, soit en début de cours, soit à la fin d'un projet pour voir si ça a été compris ou s'ils ont bien appris leur leçon en début de cours. Donc Plickers, Genially, je suis pas un adepte parce que je sais pas, j'ai pas le temps. Puis je trouve que on va dire que c'est très beau, un Genially, hein, mais au niveau de l'apport pédagogique, voilà, je m'y retrouve pas forcément. Donc voilà, j'utilise pas Genially. Je sais que les profs adorent utiliser Genially. Moi, ce n'est pas le cas. Donc voilà, après les autres applications, OneNote bien forcément, parce que voilà, c'est l'application phare du classeur numérique et c'est vraiment une application à tout faire. J'en parle sur ma chaîne YouTube, j'en parle aussi beaucoup dans mon blog, hein, beaucoup. C'est vraiment une application qui est au top. Voilà pour ce qui est de l'aspect outils numériques que je vais utiliser et que mes élèves vont utiliser au courant de l'année. Donc j'ai la chance, ou je sais pas la chance, mais de faire 2 journées de pré-rentrée, toujours le lundi et le mardi cette année. Donc du coup c'est vrai que le mercredi c'était sympa parce que j'ai pu couper totalement et passer une journée tranquille avant de recevoir mes élèves directement le jeudi et de les découvrir. Et puis ça permet de rencontrer les collègues. On avait pas mal de nouvelles collègues cette année, dont ma PES que j'ai rencontrée du coup à ce moment-là. Parce que pour la première année, ça fait maintenant 4 ans que j'encadre une PES. Alors maintenant, je sais que ça a un peu changé. On en parlait avec Charlène, que ce sont des M1 et des M2 qui vont venir en stage dans les classes. Là, c'est une PES, on va dire, ancien format, où après le master, il passait le concours. Donc une PES qui a été renouvelée. Donc il va falloir que je vois ça avec elle pour essayer de la faire valider. Donc pour la première année, elle est dans mon école. Voilà, elle n'est pas dans une autre école très très loin. Donc du coup, pour suivre, c'est pour la suivre et pour pouvoir l'aider, je pense que ça va être un peu plus sympa parce que du coup, j'aurais pas à prendre des après-midi entières. Je pourrais la voir sur 1 heure, voilà, dans la journée, et ce sera plus facile aussi pour mon directeur pour me remplacer si besoin. Donc du coup, effectivement, c'est une bonne chose et puis le contact va certainement être plus facile. Donc voilà, pendant ces 2 jours, on se voit, on voit les nouveaux profs du collège aussi, les anciens. On est tous contents de se retrouver. On a fait un super repas mardi qui n'en finissait plus. Je crois qu'on a commencé à prendre l'apéro à midi. Puis à 14h30, les chefs nous ont dit allez, il faut y aller, mais on n'avait pas vraiment envie d'aller s'enfermer en réunion. On était bien à se retrouver les uns les autres. Donc c'était vraiment 2 jours sympas. Moi j'aime bien étaler ça sur 2 jours plutôt que la veille. Alors il y en a qui diront voilà, qui sont contre, mais je trouve que voilà, c'est apaisé, c'est plus calme. On a du temps dans les classes pour préparer, pour mettre à disposition les tables si on n'a pas eu le temps d'y aller avant. Donc je trouve que 2 jours c'est bien parce que de toute façon quand on fait une pré-rentrée juste la veille ou juste une journée, on sait très bien qu'en tant qu'enseignant, on y va les jours d'avant. Donc de manière voilà, autant les formaliser les 2 jours. En plus, c'est 2 jours qui comptent dans les 108 heures. Donc voilà, c'est parfait pour ça. Voilà, on a aussi fait la photo individuelle pour pouvoir se retrouver entre tous les profs, parce que voilà, je suis dans un établissement où il y a 850 élèves, de la maternelle au collège jusqu'à la 3e, donc il y a pas mal de profs. Donc c'est vrai que des fois,
pour revoir les têtes. Et comme on essaye de faire des projets cycle 3 entre les CM2 et les 6e, c'est vrai que du coup, c'est pas mal de savoir à qui on parle. Donc j'étais ravi de rencontrer mes élèves. Écoutez, ce sont mes anciens élèves de moyenne section. Quand je suis arrivé dans cette école où je suis encore actuellement, il n'y avait que la moyenne section de disponible. Donc j'avais pris la moyenne section, même si c'était pas forcément mon truc, la maternelle. Je préfère être au cycle 2, cycle 3. Et bah du coup, j'ai pu y aller l'année après, en CM2 bien évidemment, mais voilà, je trouvais ça sympa de pouvoir de retrouver mes élèves de moyenne section et de le reprendre dans ma classe. Donc j'avais demandé à mes collègues de CM1 qui faisaient les classes d'essayer de m'en mettre le maximum. Je crois que j'ai presque eu tout le monde, il m'en manquait 3. Alors après, sur les 30 que j'avais en moyenne section, il en restait plus que 15 ou à peine, hein, avec les déménagements ou autres, hein, je ne sais pas ce qui a pu se passer dans les familles, hein, je me suis pas trop attardé. Toujours est-il que je suis très très heureux de retrouver 6-7 ans après mes anciens élèves de moyenne section. Donc voilà, on est une classe de 31. J'ai 2 élèves d'Ulysse qui vont et viennent entre le dispositif Ulysse et puis ma classe. Donc quand on fait atelier français maths, on est 29. Donc écoutez, ça se passe très très bien sur ces premiers jours. J'ai décidé cette année de passer en total flexible. Je m'explique, avant, voilà, les élèves se mettaient où ils voulaient pour travailler pendant les ateliers, mais effectivement dans d'autres situations, pour les rituels du matin par exemple, ou l'histoire ou la géographie, ils avaient besoin quand même d'une place fixe, ils me l'avaient demandé en conseil en plus, quoi. Donc j'avais du mal à... Et puis... beaucoup de batailles et de disputes pour les places, pour les ballons, pour les aides-tools, pour les tabourets, pour les coussins picots. Enfin voilà, vous pouvez imaginer toutes les assises ou tout le matériel qu'on peut avoir aussi dans les classes flexibles, aussi pour mettre devant sur le tapis, sur les coussins, sur les petites tables que j'avais achetées à Carrefour là. Donc du coup, j'avais eu du mal à le faire, et là j'ai une année, j'ai des élèves qui sont ultra mignons. Enfin voilà, je crois qu'une classe comme ça, on va en avoir tous les 10 ans, quoi. Donc du coup, je vais tâcher d'en profiter au maximum, et voilà, vraiment total flexible pour laisser le choix, on va dire, sur les 10 premiers jours. Enfin, ça se passe très très bien. Il y a eu quelques petites disputes, bon, pas de disputes vraiment, début sur les ballons. J'en ai 7, alors pour l'instant j'en ai mis que 2 à disposition, j'attends de voir. Après ça va se réguler parce qu'en classe Harry Potter on a des sortilèges, et donc il y a un sortilège qui permet de choisir une assise spécialement. Donc quand l'élève jouera ce sortilège, j'aurai pas le choix de lui donner l'assise qu'il veut, et il sera forcément prioritaire par rapport aux autres. Alors ça dure qu'une semaine je crois, hein, ou une journée, je sais plus, faut que je regarde, mais en tout cas voilà, ça va peut-être réguler tout ça. Et la bonne idée, c'est que l'année dernière, j'avais essayé avec quelques élèves les tote bags pour justement pouvoir se déplacer assez facilement. Et donc là, cette année, tout le monde en a un. Il y en a même qui sont allés au magasin Harry Potter pour acheter un tote bag de leur maison. Et donc du coup, ça se passe super bien. Ils arrivent le matin, ils vident leur sac dans les casiers collectifs. J'ai mis une photo sur Instagram, vous pouvez aller voir, c'était mon post de la semaine. Et après, ils mettent leurs affaires pour la matinée sur le tote bag. Moi, l'affichage du rituel, j'affiche les affaires qu'ils auront besoin. Ils mettent tout dans leur tote bag et ils vont s'asseoir où ils veulent. Et puis en fonction d'atelier, en fonction d'avec qui ils veulent travailler, ils se déplacent. Et pour l'instant, ça marche très très bien. Alors, on va pas crier victoire au bout de 10 jours. Mais en tout cas, c'est top. Enfin, le début de l'année est top. Pour les maisons, parce qu'on fonctionne encore en classe Harry Potter avec mon collègue cette année, on leur a fait passer un petit questionnaire de personnalité que mon collègue avait mixé avec tout ce qu'il avait trouvé sur Internet sur les questionnaires Harry Potter pour désigner sa maison. Et c'était un casse-tête parce qu'au niveau des réponses, j'avais aucun élève qui collait avec Serpentard, quoi. J'avais que des Poufsouffles et des Serres d'Aigle. Incroyable, jamais vu ça, alors que l'année dernière, j'avais plein de Serpentards, j'ai eu du mal à en mettre dans d'autres maisons. Alors, je sais que les Serpentards, hein, c'est bien aussi, hein. Moi, je suis team Gryffondor, mais en tout cas, c'était un peu le casse-tête pour répartir les maisons. Et puis j'essaie de mettre filles-garçons. Je sais que mon collègue l'a pas fait du coup cette année, mais bon, j'essaye toujours un petit peu. Et donc après, on a fait une cérémonie du chapeau, les 2 classes. On mettait le chapeau sur la tête, enfin le chapeau, pardon, sur la tête, qu'on avait fabriqué nous-mêmes l'année dernière.
Et voilà, c'était vraiment super. Remise de la cravate pour le vendredi. Donc là, hier, on a fait des photos superbes. J'ai pu les prendre en individuel. Donc je partagerai certainement quelques photos dans un post la semaine prochaine. Voilà, et puis j'ai attaqué directement avec le premier plan de travail et feuille de route, hein. Vous savez, depuis l'année dernière, je fais un mix plan de travail, feuille de route, une partie plan de travail et une partie feuille de route. J'essaye de mixer tout ça et ça s'est bien passé l'année dernière, donc j'avais envie de réessayer cette année. Pour l'instant, je peux pas vous dire, hein, ça fait qu'une semaine, mais à la fin de la période 1, je ferai bien sûr le point pour voir si je continue comme ça ou pas, ou plus classique, quoi. Et puis j'ai commencé directement, j'avais plus envie cette année, enfin j'avais pas envie cette année de refaire Harry Potter 1, parce qu'ils ont tous vu le film, et puis je l'ai fait l'année dernière, et puis on leur a acheté le 2 pour la période 2. Donc du coup, j'avais pas envie de faire le Harry Potter 1, comme je disais, donc je me suis lancé à fond dans Saga. Vous savez, Saga, le livre de Lorrain, le livre dont les élèves, enfin, où les élèves sont le héros, enfin, aident l'héroïne du livre à prendre les bonnes décisions. Donc ça fait 10 séances, donc sur 5 semaines, les 5 premières semaines de l'année, je vais me lancer à fond dans Saga. L'année dernière, les élèves avaient adoré, donc il n'y a pas de raison que cette année, ils n'apprécient pas. Et puis certainement au cours de l'année, je ferai le deuxième livre de Lorrain qui s'appelle 20 nouvelles à chute, voilà, avec donc 20 nouvelles que certainement je ferai avec aussi mes élèves très prochainement, enfin dans l'année, on va dire peut-être période 3, parce que la période 3 chez nous, vu qu'on est en zone B, c'est la première zone, donc on n'aura que 5 semaines de classe, ça va être très rapide, donc ce sera peut-être le moment de faire ça. En tout cas, voilà, le petit retour sur les 10 premiers jours. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je file maintenant à ma réunion parents. Voilà, ça va bien se passer. Je suis toujours content de les voir. On est content surtout d'en refaire parce que avec le Covid, les réunions parents, c'était un peu plus compliqué. Donc, c'est quand même bien de les voir et de pouvoir leur expliquer l'année. Donc voilà, je file. Merci encore de m'avoir écouté. Encore merci pour l'accueil du nouveau format, la mensuelle. Écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bon week-end et on se retrouve samedi prochain. Bye bye.